Et pour finir, on va parler de vacances, mais pas forcément avec le sourire. Je vous vois déjà Clémence sourire, pensant aller à l'île Maurice. Non, on ne pourra pas de sourire parce qu'elles vont coûter plus cher, effectivement. C'est un sondage à IFOP Alliance France qui dit cela, qui donne des indications sur les Français qui vont devoir s'adapter. Absolument. Et si on devait résumer d'une phrase, en fait, les vacances des Français pour l'été 2026, ça sera en France, ce sera moins longtemps, ce sera surtout avec un budget plus bas. Mais en revanche, ça sera parce que les Français, ils les attendent vraiment beaucoup, ces vacances. La première caractéristique, peut-être, c'est l'incertitude. En fait, avec la guerre, avec l'inflation, avec l'énergie qui est chère, avec les prix des billets d'avion qui s'envolent, et ben tout ça, ça donne pas envie aux Français de partir loin. Donc, ce qu'on constate, déjà, le premier chiffre très important, c'est qu'il y a que 37% des Français qui sont certains de partir. C'est 13 points de moins que l'année dernière. En 2025, ils étaient 50% à être certains de partir en vacances. Là, 37%, ça fait pas beaucoup. Et surtout, ce qui risque de se passer en fait cet été, c'est que les Français, ça va être de la dernière minute. En fonction du prix de l'essence, ils vont partir, ils vont faire le plein, ils vont partir à l'autre bout de la France. Donc des vacances qui sont sous le sceau de l'incertitude. Et ils vont choisir quoi, ces Français, avec ces caractéristiques comme destination ? Eh bien, écoutez, dans 7 cas sur 10, ils vont rester en France. C'est une valeur sûre. Au moins, on est sûr de ce qu'on va trouver. On est sûr qu'il n'y a pas la guerre. Dans 23% des cas, ils vont partir en Europe. Et dans 9%, ils vont aller dans le monde. Pour l'Europe, c'est toujours les mêmes destinations. C'est l'Italie, c'est la Grèce. C'est l'Espagne, c'est le soleil à portée de frontière de la France. Et les destinations qui sortent le plus, c'est PACA, c'est l'Occitanie, c'est la Bretagne en 3e position. Des valeurs sûres, on est sûr d'avoir du soleil. Enfin, du moins pour l'Occitanie et pour la région PACA. Et tout ceci avec quel budget ? Alors, le budget aussi, il est en baisse. Il est de 1 530 € en moyenne pour chaque foyer. C'est 1 680 l'année dernière, donc 150 € de moins que l'an passé. Donc, ça baisse encore. Ça veut dire que sur place, il va falloir faire des choix. C'est moins de restaurants, c'est moins d'activités. Et surtout, ce qui se développe beaucoup, ce qui apparaît dans ce sondage, c'est que les Français vont partir à la chasse au logement gratuit. Donc, ils vont se faire héberger parce que ça coûte cher, en fait, un hôtel, des réservations, des locations saisonnières, mais beaucoup de logements chez l'habitant, dans la famille. C'est une manière, effectivement, d'économiser. Si on regarde en détail, ils sont 35% des Français à avoir un budget de moins de 1 000 €. C'est pas beaucoup. 10% d'avoir un budget pour ses vacances de plus de 3 000 €. Donc, c'est quand même assez avec un grand contraste par rapport à tout ça. Et quant à la durée de ces vacances, elle est également en baisse. On partait plus de 2 semaines l'année dernière, moins de 2 semaines cette année, 2,1 une semaine l'année dernière, 1,9 semaines cette année. Donc effectivement, tout ça, c'est un petit peu en berne. Mais ça va pas faire les affaires des voyagistes, ça ? Justement, ils trouvent plein d'idées pour essayer de faire partir les Français. Première des bonnes idées de ces voyagistes, c'est de proposer le carburant gratuit. On vous fait le plein et vous venez chez nous en vacances. C'est la première bonne idée. Deuxième bonne idée, c'est rembourser si jamais il fait moche. Parce que quand on part qu'une semaine, forcément, s'il pleut, ça peut faire peur aux gens. Ils se disent, je pars pas. Donc, si il fait trop chaud, si il fait trop de pluie, si la température de l'eau est pas la bonne température, on vous rembourse. Ça, c'est aussi une bonne idée. Et puis aussi, une troisième bonne idée de la part des voyagistes, c'est de proposer de changer de destination de vacances jusqu'à 15 jours avant le départ. Ça veut dire que si vous aviez réservé pour le Qatar, par exemple, et que d'un coup vous dites c'est pas une bonne idée, Non. Et vous pourrez partir aux Antilles et ça sans frais. Grégory Carré, les vacances, c'est la variable d'ajustement du pouvoir d'achat ? Oui, c'est une des variables d'ajustement. En 2022, les gens étaient partis un jour de moins que ce qu'ils avaient prévu. Alors déjà, il y a quand même quasiment la moitié des gens qui ne partent pas en voyage, qui ne partent pas en vacances. Donc pour la moitié qui va partir, effectivement, variable d'ajustement. Et il faut savoir que le schéma de voyage le plus répandu en France, c'est je pars en voiture et je me fais héberger soit par des proches, soit par donc la famille ou des amis. Donc les voyagistes, ça reste pour une petite partie des gens, et c'est vrai que la France est la destination la plus importante. Et alors, ceux qui vont peut-être avoir de mauvaises surprises, c'est les restaurateurs, parce que ce que les gens vont faire, c'est que ils vont renier sur pas mal de dépenses, et ce qu'on voit de plus en plus comme comportement, c'est que les gens sautent, par exemple, le repas du midi, ils prennent un gros petit déjeuner, et puis ils vont attendre le soir, et beaucoup font finalement des courses. Le schéma du restaurant recule. Donc, il y a plein de secteurs qui vont être victimes d'arbitrage. Les vacances, ça va être une des variables d'ajustement, mais tout ce qui est apparence, le textile, vous savez, on parlait de Chine, on disait il y avait un vrai succès pour Chine, mais c'est parce qu'en fait, les gens ont divisé par deux les dépenses en textile, donc ils se sont tournés vers de l'ultra fast fashion, qui a un très mauvais bilan en carbone, très mauvaise qualité, mais
a le mérite d'être moins cher. Les coiffeurs vont peut-être avoir un peu de désert dans leur cabinet parce que effectivement les consommateurs vont réagir, peut-être même surréagir, hein, c'est-à-dire que si vous payez 20% plus cher votre carburant, ben, vous allez réduire toutes les autres dépenses du même montant. Et donc, tous les secteurs de l'économie risquent de reculer un petit peu cette année. Si je peux me permettre de vous couper, Grégory Carré, on peut imaginer surtout qu'il va y avoir de la dernière minute, que les Français vont guetter les bonnes affaires. Si par exemple, il n'y a personne sur la Riviera cet été, peut-être qu'il va y avoir des offres spéciales et qui vont peut-être partir. Est-ce que c'est ça le schéma qui risque de se jouer ? Alors là, vous avez deux profils. Vous avez ceux qui prévoient très tôt et ceux qui prévoient le plus tard possible. On est tous différents, on a tous de particularités. Donc il y a des gens qui vont effectivement utiliser cette ressource. Il y en a d'autres qui vont dire j'essaie peut-être de réserver le plus tôt possible. Méfiez-vous quand même s'agissant des avions parce que les compagnies, si vous allez sur des compagnies low cost, elles peuvent, annuler le vol, hein, parce qu'il faut savoir que le kérosène s'enflamme aussi. Et donc, plutôt que de perdre de l'argent, elles peuvent le faire, elles annulent les vols. Et donc, les gens se retrouvent avec des fois des réservations dans des pensions un peu plus loin, mais ils ne peuvent pas y accéder parce qu'il n'y a plus de vol pour les acheminer là-bas. Pardon. Merci beaucoup Grégory Carré, merci à tous les quatre également autour du plateau d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Restez avec nous dans quelques minutes, dans une minute même, on revient avec cette question du 1er mai, travailler ou pas. Un projet de loi est discuté ce matin au Conseil des ministres